Seigneur, nous t'apportons ces moments. Et nous te demandons encore de les conduire, de les bénir. Et Seigneur, de faire du bien, Seigneur, de nous parler aussi par ta parole. Nous avons besoin de toi, besoin d'être enseigné, besoin d'être construit ici, Seigneur. Par ta parole, par ton esprit, par cette parole aussi qui n'est pas seulement, Seigneur, un logos, mais un réma révélé, Seigneur. Combien nous avons besoin de toi. Veuille encore nous bénir ce matin, Seigneur. Et, Seigneur, nous encourager dans le nom de Jésus. Vous pouvez tous prophétiser. Vous entendez bien ce que je dis ce matin? Vous pouvez tous prophétiser. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. J'aimerais voir ce matin l'exercice du don de prophétie. Nous avons parlé et abordé cette question des dons spirituels il y a quelque temps. Et j'aimerais m'appuyer sur ce texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 14 au sujet du don de prophétie. Alors c'est 1 Corinthiens 14, versets 1 à 12. Et puis nous prendrons plusieurs textes justement dans 1 Corinthiens 14. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce chapitre? Il est dit « Recherchez l'amour ». Et c'est marrant parce que on venait de terminer sur ce texte de l'amour de 1 Corinthiens 13. Et l'apôtre Paul centre bien son message au départ « Recherchez l'amour ». Avant la puissance, avant peut-être ce qui est beau, c'est d'abord de rechercher l'amour, la présence de Dieu. Parce que tout doit se faire avec amour et grâce. Aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte, il les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous communiquais pas une pensée par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Si les objets animés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus qui nous prépare au combat, de même, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serais un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous en cherchez à en posséder abondamment. Nous allons prendre aussi un autre texte et je reviendrai sur un autre verset d'ailleurs qui se trouve dans Corinthiens 14. Au verset 20, il est dit « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. » Je prendrai encore le passage 23. « Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, il entre de simples auditeurs et des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, s'il est convaincu par tous, il sera jugé par tous. Et les secrets de son cœur seront dévoilés de telle sorte que tombant devant sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que donc faire, frères?
lorsque vous vous assemblez les uns les autres parmi vous. Quelqu'un a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Et je prendrai aussi ce passage, parce que je ne vais pas lire tout le 1 Corinthiens 14, le verset 29, pour ceux qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous, c'est le verset 31, prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et j'aimerais rajouter un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. Et vous allez comprendre pourquoi je prendrai l'Ancien Testament. Il s'agit du texte qui se trouve dans le chapitre Nombre, verset 11, verset 23 à 30. Nombre, chapitre 11, verset 23 à 30. L'Éternel répondit à Moïse: la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras si ce que je te dis arrivera ou non. C'est Nombre 11, 23. Le verset 24. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuit et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, il le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp sur lequel l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon accourut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse répondit: Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Très intéressant ce texte, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que nous voyons que c'est l'Ancien Testament. Et souvent l'Ancien Testament dit: oh, l'Ancien Testament c'est la loi. Mais il y avait aussi le prophétisme. Il y avait aussi l'onction prophétique, la vie charismatique. Et d'ailleurs, il est dit: ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Et à un moment donné, 2 hommes continuent à prophétiser. Ils étaient dans le camp, ils n'étaient pas autour de la tente, nous dit le texte. Et Josué, qui était un homme intrépide, un homme fort qui peut-être encore manquait toute cette maturité, voulait arrêter cette action, disait: mais c'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi on prophétise dans le camp? Et Moïse arrête ce jeune homme. Josué lui dit: laisse, que si tout le peuple pouvait prophétiser. Amen. La première chose que nous pouvons dire au sujet du don de prophétie, c'est qu'il faut avoir le désir de prophétiser. Le verbe aspirer veut dire aussi, ou désirer veut dire soupirer après. Avoir un grand besoin, souhaiter. Nous avons besoin de soupirer. Des fois on soupire parce qu'on est fatigué d'une situation. Mais là, nous devons comme soupirer après la grâce de Dieu. Si nous voulons que Dieu nous utilise dans la prophétie, et si nous voulons aussi exprimer à Dieu notre souhait d'être inspiré de prophétiser, si nous ne voulons pas le faire, Dieu respecte notre désir. C'est pourquoi ce désir initial est essentiel. Ce n'est pas une question théologique, mais c'est une question de cœur. Dieu ne nous obligera jamais à vivre cela. Mais c'est aussi passer à côté d'une expérience enrichissante. Il est dit d'ailleurs clairement d'aspirer aux dons les meilleurs,
et surtout à celui de prophétie. Donc ce n'est pas seulement le don de prophétie, ce n'est pas seulement le don des langues, mais c'est tous les dons. Amen. C'est tous les dons auxquels nous devons aspirer. Souvent, nous nous fermons à toute possibilité de l'action de Dieu, pensant et attendant la volonté de Dieu et qu'elle devienne insistance dans notre cœur parce qu'on a peur de se tromper. Et cette peur, des fois, nous cloue la bouche. Qu'est-ce que c'est un don? Un don, c'est un cadeau. Quand nous avons fêté l'anniversaire des enfants il y a peu de temps, il y avait des choses qui étaient emballées dans un carton, il y avait un beau papier tout autour. Mais si on laisse ce colis ou ce paquet cadeau comme ça, d'abord cela ne sert à rien. Il faut déchirer bien sûr le papier, ouvrir l'enveloppe et découvrir ce qu'est ce cadeau. Sinon, cette valeur ne sera pas testée. Or, les dons de Dieu sont faits pour être utilisés, non gardés. Ils ont besoin d'être transmis. Un don, c'est aussi un cadeau de bénédiction pour les autres. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14-12, que le but, c'est d'édifier l'Église. Et il nous faut cette quête déterminée, une quête humble aussi, mais de cette manifestation des dons de l'Esprit. Souvent, il y a cette fausse, et je réinsiste un petit peu là-dessus, nous tenaille et nous nous privons de cette grâce qui ne demande qu'à être transmise. Dieu donne un cadeau. Il est bien enveloppé dans un paquet cadeau. On doit l'ouvrir pour le saisir et le communiquer aux autres. Ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Et nous allons en être un canal. Et nous allons être enrichis parce que nous serons ce canal que Dieu va utiliser. C'est comme une cruche d'eau bien fraîche. On doit d'abord la remplir pour ensuite reverser dans des verres et désaltérer nos convives. 2 hommes montent au temple pour prier à Jérusalem. Et là, ils rencontrent un mendiant à la porte du temple. Et cet homme était posé là parce que c'était un homme qui était boiteux de naissance. Il était posé là tous les jours pour faire l'aumône, parce qu'il n'avait aucune aide sociale, il n'avait aucun moyen pour subsister, et on posait cet homme. Et pourtant ces 2 hommes, Pierre et Jean, passaient tous les jours devant cette belle porte du temple, nous dit le texte dans Actes 3:6. Et à un moment donné, quand ils montaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont regardés l'un l'autre, Pierre et Jean. Il y a eu comme une conviction de l'Esprit qui est venue à ce moment-là. Et ils ont regardé ce boiteux de naissance. Et ils lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, dira Pierre, mais ce que j'ai, le don que je reçois à ce moment-là, l'esprit de prophétie, l'esprit de Dieu qui me saisit, te dit aujourd'hui, lève-toi et marche. Et cet homme a été touché par la grâce de Dieu. Il s'est levé et il les a accompagnés dans le temple. Il s'est dit même qu'il s'est redressé d'un bond et il s'est levé. Le don de l'Esprit dépend de l'inspiration du Saint-Esprit. Il est évident que nous devons être diligents pour rechercher cette manifestation, tout en veillant à être en communication avec le donateur. Jésus dira dans l'évangile de Jean qu'il ne fait rien de lui-même, que tout ce qu'il fait dépend de cette communion avec le Père. L'expérience montre que souvent les croyants ont peur de se lancer dans ce domaine, doutant de leur inspiration. Il y a beaucoup de blocages, parfois ils sont théologiques. Et vous savez, prophétiser, et je fais une parenthèse, nous pouvons prier prophétiquement. Nous pouvons aussi même témoigner de l'évangile à quelqu'un.
et avoir une parole prophétique pour cette personne. Je parle bien sûr du don de prophétie qui doit s'exercer dans l'Église, parce que c'est important que nous puissions commencer là, eh bien, dans cet endroit-là, pour se développer, se former. Mais l'Esprit de Dieu veut nous conduire plus loin. Il veut nous donner des paroles de révélation, des paroles de prophétie, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Et ça va beaucoup plus loin. Dans ton travail, tu peux à un moment donné, eh bien, dire une parole, avoir une parole de connaissance pour débloquer une situation. Combien nous limitons l'action du Saint-Esprit. Certains sont freinés donc par cette hésitation et par les erreurs des autres, parce que des fois les erreurs des autres, eh bien, peuvent constituer un blocage. D'autres veulent tellement prophétiser qu'ils manqueront d'inspiration et de sagesse. Mais entre tous ces deux points, ces deux aspects, il y a un équilibre. La prophétie, c'est le témoignage direct de Jésus lui-même. Donner une prophétie, c'est annoncer le témoignage de Jésus à une personne, à un groupe. Quelques écueils à éviter. Tout d'abord, c'est de redire une exhortation qui vient d'être donnée par la bouche d'une personne juste avant, à moins qu'on ait vraiment reçu cette parole, peut-être avant que cette exhortation est donnée. Mais certains, des fois, reprennent l'exhortation qui a été donnée, peut-être dans la prière ou autre chose. Bon, c'est bien, mais ça n'apportera pas grand-chose. Un autre écueil, c'est une parole qui décrit une situation très précise d'une personne que je connais. Si je sais que Sébastien est dans une grande difficulté, je ne sais pas, problème de chômage, prenons un exemple, Seigneur, tu vois, je crois qu'il faut faire très attention à cela. La question de l'inspiration se pose vraiment. Une prophétie non plus n'est pas un enseignement pour une personne, un groupe. Attention à la manipulation. Et puis je crois aussi qu'il faut rentrer dans cette sagesse infiniment variée de Dieu. La prophétie, ce n'est pas la répétition chaque semaine ou souvent d'une même pensée, de mêmes expressions, de mêmes images. Et je crois que c'est pareil aussi pour notre vie de prière. Souvent, eh bien, nous avons peut-être acquis une certaine maturité spirituelle, nous prions et puis voilà, on est à l'aise et puis on reste là. Mais je crois qu'il faut demander au Saint-Esprit, mais qu'il enrichisse cette prière par d'autres mots, par d'autres expressions. Il faut rentrer dans cette sagesse infiniment variée de Dieu. Sinon, notre vie spirituelle va se scléroser. Et c'est dans tous les domaines. Même dans le parler en langue, vous pouvez demander à ce que Dieu vous donne d'autres parler en langue. Combien c'est important et combien nous allons être enrichis si nous voulons aller plus loin, rentrer dans d'autres pâturages, découvrir de nouvelles choses. Et le Saint-Esprit, le Seigneur, qui est notre bon berger, va nous y conduire. Le public doit sentir cette inspiration qui est confirmée par le témoignage de l'auditoire. Ce qui encourage et apporte une sécurité pour celui ou celle qui prophétise. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et on a besoin que ces dons soient confirmés. Et surtout peut-être quelqu'un qui est jeune, qui commence dans la prophétie, il a besoin d'être encouragé. Peut-être à la fin lui dire, écoute, ouais, cette parole, je l'ai vraiment sentie. Elle était de Dieu. Peut-être que tout n'était pas complet. Peut-être que tout n'était pas juste. Nous verrons après que la prophétie passe par un canal humain. Mais il y a un besoin d'encouragement. Ah, cette parole, je l'ai vraiment sentie. Ah, cette prière, je l'ai vraiment ressentie. Je sentais qu'il y avait une direction de l'esprit. Et c'est comme cela que nous allons aussi progresser. Les esprits sont soumis des prophètes sont soumis aux prophètes. Il y a un besoin de contrôle aussi, de correction, et nous le verrons après. La prophétie, c'est ma quatrième pensée, c'est un exercice spirituel, un apprentissage. C'est une école de l'écoute de Dieu. Au départ, nous allons commencer tout doucement, Dieu va nous restreindre. Et puis en plus, après, il va nous enrichir, nous allons donner d'autres pensées, d'autres paroles. La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements.
Et l'apôtre Paul nous parle d'ailleurs dans ce chapitre de Hébreux 5,12 en évoquant le lait spirituel qui est bu après notre essence spirituelle, mais après il faut aller vers des nourritures beaucoup plus solides si nous voulons continuer à croître et à nous développer et à être en bonne santé spirituelle. Elle dépend bien sûr de notre capacité à obéir, à connaître cette parole. Alors ce qui peut aider, c'est justement d'avoir une confirmation prophétique par une parole qui est donnée dans le même sens. C'est ce que l'apôtre Paul précise dans ce verset 29 que j'appelle moi des vagues prophétiques. Il dit que 2 ou 3 prophétisent successivement, puis après qu'on se taise. Ça ne veut pas dire qu'au bout de 3 prophéties, parce que certaines églises ont tellement appliqué ça à la lettre, qu'au bout de 3 prophéties, c'est terminé. Mon frère ou ma sœur, tais-toi, tu n'as plus le droit à la parole. On a assez entendu de prophétie. C'est faux. C'est complètement faux. Ce que l'apôtre Paul voulait dire que 2 ou 3 prophétisent, c'est dans un courant prophétique. Si par exemple quelqu'un a besoin d'avoir une sécurité par rapport peut-être dans l'exercice de sa foi, par rapport, je vais citer le cas du travail, et vraiment le Seigneur donne une parole, il peut en redonner une autre, et en redonner une 3e. Mais c'est vrai que redonner une 4e ou une 5e parole, des fois ça va plutôt alourdir, ça va être plutôt redondant. Je crois que c'est plutôt, Paul nous invite à la sagesse. Mais il peut y avoir ce courant prophétique et puis un autre courant prophétique complètement, par exemple, sur quelqu'un qui vit dans la crainte, qui vit dans le doute et qui a besoin d'être encouragé. Vous voyez ? Et là, il peut y avoir comme ça, moi je me souviens des fois des salves comme ça, 2-3 fois comme ça, pouf, sur un sujet, 2-3 fois sur un autre sujet, 2-3 fois sur un autre sujet. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Que nous puissions rentrer dans cet exercice de la vie de l'esprit. La prophétie, c'est un processus. Au départ, il y a une réception de la pensée de Dieu. Tu peux sentir la présence de l'esprit qui vient sur toi, qui se manifeste. Tu peux la sentir physiquement, ça peut être comme un courant électrique dans tes cheveux. Une forte émotion, une forte chaleur, des picotements, j'en passe, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés. Mais par moments, tu ne ressens rien. Au début, tu ressens vraiment fortement l'onction d'esprit qui est sur toi. Et puis, petit à petit, tu sens moins cette onction qui vient sur toi parce que le Saint-Esprit veut t'apprendre à communiquer et à recevoir les choses dans la foi. Mais il y a une pensée qui s'impose à toi. Quelque chose qui vient, ou une image qui est là, une parole qui s'impose à toi. C'est là que tu devras prier pour comprendre le message et savoir comment tu vas le communiquer. Parce que si tu donnes instinctivement cette parole, elle peut ne pas être comprise. Elle va peut-être être un petit peu brute de pomme, comme on dit. Personnellement, je prie, je réfléchis comment je vais partager cette pensée. Une prophétie, et c'est mon 6e point, c'est une communication. Et comme dans toute communication, il y a un émetteur et il y a un récepteur. Il y a celui qui parle et celui qui reçoit. Et il nous faut apprendre à délivrer ce message par un choix approprié d'expression et de mots choisis. Il faut se rappeler que ce message oral passe par un canal humain qui diffère en fonction de notre culture, de notre savoir, de notre richesse émotive et relationnelle. Regardez les prophètes de l'Ancien Testament. Combien c'est différent dans leur expression. Dieu se sert de chacun de nous. Et pour le Seigneur, cela ne pose aucun problème. Si le cœur de sa pensée est respecté dans cette communication, cela ne pose aucun problème. Que tu aies un vocabulaire riche ou que tu aies un vocabulaire très pauvre, si tu communiques la pensée de Dieu, cela va se sentir. Les autres vont le sentir. Et cela est important. Et je crois qu'il ne faut pas attendre d'être très lettré, très instruit pour prophétiser. On parle du réveil des Huguenots, où c'était des enfants qui prophétisaient pendant le réveil des Huguenots. La seconde idée, c'est la question du moment précis où il faut partager ce qu'on a reçu.
Je crois qu'il faut des fois privilégier les moments les plus calmes dans le culte. Quand on est jeune, il faut gérer un petit peu l'émotivité. Et ça a été souvent un petit peu mon problème parce qu'on sent cette pression de l'esprit qui est là sur nous. Et puis on a peur, tellement peur d'oublier un seul mot, une seule parole, le message, qu'on va même en bafouiller le dire, et puis l'église est soit en train de recommence à chanter, ou des gens commencent à prier, continuent à prier, ce qui fait que le message ne va pas être entendu. C'est pas facile. Il faut apprendre cela, à gérer cette pression de l'émotivité. Dans des églises importantes, le choix a été fait de donner cette prophétie au micro. Et je trouvais ça vraiment anti-spirituel quand j'étais jeune. Mais bon, l'important c'est que l'onction, la parole prophétique soit donnée. Et c'est vrai que dans une grande église, même de 200, 300 membres, en plus, si vous avez des gens qui sont des personnes âgées qui sont un petit peu sourdes, elles ne vont pas entendre. Et c'est dommage. C'est pas facile, je sais, je le reconnais. Mais nous devons aussi savoir choisir le moment adapté pour donner cette pensée de l'esprit. Il faut sentir vraiment ce moment propice. La troisième idée, c'est de savoir comment communiquer la prophétie, c'est-à-dire dans le but d'édifier. Il est important qu'une prophétie soit donnée dans l'esprit qui convient. Si je suis irrité par une situation, je vais mélanger mes émotions à cette pensée reçue. Ça m'est arrivé de le faire, je reconnais. C'est du feu étranger. Et j'en ai demandé pardon, Seigneur. Mes impressions vont fausser le message. Il faut être attentif et savoir taire nos émotions, taire ces mauvais sentiments, pour être libre de donner cette pensée dans un esprit de paix et d'édification. Ça ne veut pas dire que le message peut ne pas être fort, ne pas être précis, mais c'est pas dans la passion de la chair qu'on doit le faire, mais c'est sous l'onction de l'esprit. Et je crois que là, il faut vraiment être vigilant à cela. La prophétie, c'est pour l'édification du corps. Et le corps peut recevoir cette prophétie. Il peut aussi la vérifier, l'authentifier. Attention à ceux qui prophétisent dans les coins et qui échappent à tout contrôle, parce que cela entraîne des dérives, des abus. Il peut nous arriver de donner des prophéties, soit dans un entretien ou soit quelque chose, mais je crois que c'est pour ceux qui ont déjà un exercice dans cette prophétie, qui ont acquis une certaine sagesse et qui peuvent la donner. Dieu peut nous donner, ça m'est arrivé, des paroles comme ça dans le privé où je les communique, mais il faut être vraiment sage dans ce domaine. Elle est pour l'édification du corps. Qu'est-ce qu'il est dit dans le texte que nous avons lu? 3 choses, 3 objectifs. Édifier, exhorter, consoler. C'est la prophétie du Nouveau Testament. Édifier, exhorter, consoler. C'est le cadre. On ne le rappellera jamais assez. Une prophétie n'a pas pour but de condamner. Il y a différents types de prophéties. Il y a les paroles d'encouragement et d'exhortation. Il y a les paroles qui confirment un appel, une direction. Il y a parfois des paroles d'alerte. Et il y a aussi des paroles de correction, de direction qui sont plus apportées par le ministère prophétique comme la révélation de l'avenir. Et je crois que des fois nous confondons la parole prophétique avec la parole de connaissance, qui est la connaissance d'une situation précise, d'une personne, d'une situation qui est alors inconnue. Et quand nous recevons une parole de connaissance, il nous faut recevoir une parole de sagesse, dont le but, ce n'est pas de détruire la personne, mais c'est de la gagner. Toute prophétie de condamnation doit être sérieusement remise en question. Et si nous devons reprendre quelqu'un, il serait préférable d'aller le rencontrer. La prophétie, elle appelle un contrôle dans l'Église.
Nous l'avons dit, mais il est bon de le préciser. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ce correctif pour grandir dans ce service. Certains refusent que leurs propos soient remis en cause, c'est de l'orgueil. Paul souligne dans cette épître de Thessaloniciens, j'aime beaucoup ce passage dans Thessaloniciens 5, versets 21-23, où il précise cet équilibre entre laisser l'expression charismatique se manifester. Il est dit, eh bien, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas la prophétie, mais retenez ce qui est bon. C'est vrai pour les messages, c'est vrai pour la prophétie. Et il faut le savoir, qu'on retient d'ailleurs, quand on ne prend pas des notes, on ne retient à peine 5% de ce qui est énoncé. Vous allez prendre un cours, si vous ne prenez pas de notes, vous ne prendrez que 5% de ce qui est dit. Et c'est pareil pour la prophétie, c'est pareil pour un message. Retenir ce qui est bon. Parfois une prophétie, elle est mélangée parce que c'est un canal humain. Parfois nous prophétisons peut-être à 90%, 95%. Mais elle passe aussi par un canal humain. Il m'est arrivé des fois de donner quelque chose et d'avoir non pas concentré ma pensée, mais de la diluer parce que peut-être il y a la fatigue ou autre chose, et j'ai dilué la pensée, et ça nous arrive à tous. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a dit ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire pour toi qui entends cette prophétie? Ne regarde pas, je dirais, à l'emballage, mais regarde au cœur du message. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut me dire à ce moment-là? Discerner, ce n'est pas condamner systématiquement. Des groupes ont perdu cette expression prophétique, et c'est bien dommage, parce qu'ils ne supportaient pas les erreurs, les travers. Et ils ne permettaient pas cet apprentissage, je dirais, dans l'Église, censurant toute parole qui est apportée à cause de la forme. Il est dit d'abord de prophétiser, puis ensuite de discerner et de retenir ce qui est bon. Et je trouve ces propos très positifs et très constructeurs. Parce qu'ils apportent une source de confiance dont on a particulièrement besoin, surtout pour celui qui se lance. Prophétiser, c'est parler au nom du Seigneur au travers d'un canal humain. Et parfois, cette inspiration, elle est beaucoup plus limpide. Et parfois, elle est plus mitigée. Retenir ce qui est bon. Le but est que le but, c'est que la personne reçoive cela pour son édification personnelle. Un autre point, la prophétie se fait dans l'exercice de la foi. Elle est donnée dans un esprit de foi. Romains chapitre 12, verset 6. Et je voudrais qu'on le lise, qu'on s'arrête un petit peu sur ce passage. Romains chapitre 12, verset 6. Là, je trouve que c'est très mal traduit dans la seconde. Mais dans QN, c'est un petit peu mieux traduit. Et pourtant, dans QN, c'est Romains 12, verset 6, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de la foi. Qu'elles restent conformes à la règle de la foi. Là, il est dit que celui qui exerce le don de prophétie, il exerce selon l'analogie de la foi. C'est un mot un petit peu compliqué. Elle doit être donnée dans un esprit de foi. Il doit apprendre à faire confiance à cette inspiration. Il faut qu'il cherche à la développer. Il faut que cette inspiration devienne de plus en plus claire, de plus en plus juste, de plus en plus précise, de plus en plus limpide. Les erreurs, des fois, sont bonnes aussi pour nous, parce quelque part, elles nous humilient, et elles nous permettent de grandir et d'évoluer. Et c'est aussi la même chose pour celui qui reçoit cette prophétie.
Certains jeunes croyants dans l'Église sont tellement, comment dire, sensibles à la présence de l'Esprit. Ils veulent s'approprier à toutes les paroles qu'ils sont données. Mais comment savoir, comment discerner ce qui est pour moi vraiment? Je crois qu'on doit le sentir. Parfois, il y a une onction qui se pose aussi à ce moment-là sur la personne qui reçoit cette prophétie. Cela doit faire écho dans notre cœur par rapport à notre situation en premier. Il arrive que des fois, certaines prophètes ou certaines paroles sont données à quelqu'un et cela ne correspond en rien à votre vie. Et je crois que c'est important de ne pas vous laisser omnibuler par cette pensée. Prenez-la, écoutez-la, mettez-la, écrivez-la, laissez-la de côté et faites confiance à Dieu. Ne cherchez pas à vivre une prophétie. Une prophétie va confirmer un appel. Une prophétie va confirmer une direction. Une prophétie, elle n'est pas là pour nous orienter dans la vie. Une prophétie, elle est là pour confirmer un appel ou une direction que l'on a reçue. Un sentiment qui a été placé dans notre cœur. Et cela est très très important de comprendre et de saisir cela. Veillons à ne pas être l'otage d'une prophétie. Parce qu'elle n'a pas de pouvoir directif sur ma vie. Ce qui a un pouvoir directif de ma vie, c'est l'écoute du Saint-Esprit. C'est la direction de Dieu dans ma vie. C'est ce que le Saint-Esprit me montre personnellement. Je me souviens de quelques exemples de personnes qui ont reçu une parole pour une mission, pour autre chose. Et c'était des erreurs. C'était des erreurs. Et parfois, certains étaient troublés en recevant ces paroles. Et c'était même, il y avait une sorte d'insistance. Il fallait presque que tu lâches tout, que tu vendes tout, ta maison, que tu lâches tout. La personne n'avait rien reçu. Il a fallu prier avec ces personnes pour leur dire, attends, on va prier. Demander à Dieu la direction. Et Dieu les a conduits dans un autre ministère. Attention à ces prophéties qui sont directives. C'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est le Saint-Esprit qui me parle. Et la prophétie confirme ce que Dieu m'a dit. Cela est important. Elle confirme ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur. Alors, un petit mot aussi sur ce qu'on appelle le ministère prophétique. Le ministère prophétique peut recevoir des directions, des révélations. Il est là pour le corps. Il est donné pour édifier, peut-être pour donner une direction qui va se confirmer pour l'Église, qu'il reçoit pour une Église. Ça, c'est le ministère prophétique du Nouveau Testament. Il y a une petite différence entre le ministère prophétique de l'Ancien Testament. Alors certains vont ne pas être d'accord, mais peu importe. Mais je crois que c'est important de le préciser. De préciser aussi, faisons attention à toutes ces prophéties que nous entendons. Je n'ai pas eu le temps de chercher, mais je crois qu'elle est enfouie dans mon ordinateur, une prophétie d'une certaine Mado qui prophétisait, un nom certainement emprunté, que, excusez-moi, mais M. Sarkozy allait être un dictateur pour la France, donc avant qu'il allait être élu, que ça allait être la catastrophe. Aujourd'hui, M. Sarkozy n'est plus le président de la République française. La France, connaît la crise comme en Europe. Donc, vous voyez, des fois, on veut jouer aux prophètes de l'Ancien Testament. Il faut être très, très prudent. Et là-dessus, j'ai un petit peu réfléchi par rapport à ça. Je regardais les images prophétiques d'Élisée, où ces hommes ont été appelés à confronter des rois. Et ces hommes étaient devenus tellement pervers que ces prophètes, les ont confrontés. Et vous savez, ils n'utilisaient pas le message Internet. C'est facile de dire à son réseau de partenaires de donner une prophétie sur M. Strauss-Kahn, puisqu'on en parle beaucoup, M. Obama ou autre chose. Facile.
mais d'aller voir la personne et de lui dire « T'es un homme pécheur, t'es perdu ». Parce que quand ces prophètes, Élie ou Élisée, ils allaient confronter, et d'autres, je ne sais plus, un autre prophète, ils allaient confronter le roi, ils risquaient sa vie. Et rappelez-vous de l'histoire d'Élie qui a dû fuir Akab. Ils risquaient leur vie. Prenons un autre exemple, le prophète Daniel. Très intéressant. C'est des fois c'est Dieu qui avertissait ces rois. Une main s'écrivait le long du mur. Et quand ils ont vu cette main alors qu'ils étaient ivres, ils ont pris peur. Et à un moment donné, ils se sont dit, mais qui peut nous donner cette explication? Personne, aucun mage, aucun astrologue. Incapable. Et une femme s'est rappelée, oui, il y a un homme, Daniel, qui a la vision du grand Dieu d'Israël, qui a l'interprétation des songes. Et ils ont fait appeler Daniel qui a donné l'explication. Ça a été un jugement sur la nation de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar aussi reçoit un songe. À un moment donné, c'était Beltésar l'exemple que j'ai donné. Nebuchadnezzar reçoit un songe. Pareil, il ne peut pas donner d'explication. Et ils sont allés chercher cette explication. Et Daniel a été trouvé parmi tous les jeunes hommes. Et il a donné cette explication. Mais vous voyez, jamais Daniel, qui est considéré comme le prophète des nations, jamais ses compagnons donnaient une parole prophétique à un empereur, à un monarque. Je pense que sinon ils auraient été décapités. Combien c'est important, là aussi, d'avoir l'équilibre. Que Dieu donne des prophéties par quelqu'un qui a un canal prophétique, qui reçoit un homme, une femme qui est prophète pour des royaumes, des nations. Mais je ne crois pas que Dieu veut parler contre des hommes et qu'il y ait des positions qui soient prises contre des hommes au niveau prophétique, à moins qu'ils blasphèment Dieu, à moins qu'ils blasphèment Dieu. Et je crois que Dieu ne dépasse pas le cadre qui nous est donné dans son écriture de l'Ancien Testament. Donc faisons attention à toutes ces prophéties qui circulent. Un des hommes que je considère dans ce XXe siècle ou XXIe siècle comme le prophète des nations, c'était David Wilkerson. Parce que quand j'ai lu sa vision, c'était une cassette qui circulait, puis un livre est venu, la vision. Il a reçu ça dans les années 70. À peu près 95% des prophéties se sont accomplies. Les problèmes économiques, tous les problèmes aussi avec le pétrole, la nudité sur les plages, l'homosexualité qui sera de plus en plus répandue, et j'en passe, et j'en passe. Tout cela, il l'avait prophétisé avec justesse, alors qu'il ne se passait rien, alors qu'il n'y avait rien de tout cela. Et on peut bénir Dieu pour un tel ministère, que Dieu puisse faire lever aussi ce ministère prophétique. Il y a des ministères prophétiques, il y en a, ils sont là pour aussi édifier l'Église, donner un conseil, une direction, la confirmer. Et c'est important que ces ministères prophétiques puissent aussi s'épanouir dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Mais il y a ce cadre qui nous est donné dans la parole de Dieu. Dieu est souverain, et je termine là-dessus. Et il est capable de nous conduire avec précision. Tout n'est pas dit dans ce domaine de la gestion. Il y a encore d'autres choses peut-être à communiquer dans ce domaine, mais c'était quelques pistes que je voulais vous donner. Dieu est capable de nous conduire avec précision. La prophétie, ce n'est pas notre maître à penser. C'est Jésus notre Seigneur qui nous conduit dans de verts pâturages. Si nous restons dociles à sa voix, il est le bon berger. Et l'Église, les anciens, l'Église, doit aussi, je dirais, veiller à ce que ce cadre de protection soit exercé dans l'Église, de façon à ce qu'il n'y ait pas de jugement. Et quand je parle en contrôle, ce n'est pas un contrôle dominateur, mais c'est plutôt un contrôle d'encouragement, de conseil, c'est ce que je veux dire.
de façon à ce que ce beau fruit de la prophétie et d'autres dons spirituels puissent se développer, se manifester. Amen. Afin que tous prophétisent. Vous pouvez tous prophétiser successivement. Amen. Et cela est important. L'apôtre Paul le dira, et je finis encore avec cette pensée, qu'il est dit que, or, à chacun de nous est donnée la manifestation de l'Esprit. Nous ne sommes pas propriétaires d'un don spirituel. C'est vrai qu'il y a des dons spirituels. Un prophète, normalement, a des paroles de connaissance et prophétise. Derrière, peut-être, des personnes sont beaucoup plus sensibles aux dons de prophétie, d'autres seront beaucoup plus sensibles. Peut-être ce sera un parler en langue, peut-être d'autres ce sera de la foi pour prier pour les malades. Mais Dieu peut nous utiliser. Et c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est le patron. Moi j'ai entendu un homme qui a prophétisé 1 ou 2 fois, mais je peux vous dire qu'on tremblait. Et c'était tellement une parole qui était claire et précise. Amen. Il y a peut-être des puits qui n'ont jamais été débouchés, qui vont, eh bien je l'espère, se déboucher. D'autres qui ont été bouchés, mais qui avaient peut-être déjà ce canal prophétique et ils ont eu peur, ils ont eu de la crainte et ils se sont arrêtés de prophétiser. Et je crois aussi qu'il faut que vraiment prier pour que ces canaux de nouveau se débouchent. N'ayez pas peur de prophétiser. Parfois ça peut être un mot, une parole. N'aie pas peur, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Ce n'est pas la peine, je veux dire, de dire des grandes phrases. Peut-être des fois un mot, une parole, une expression. Si elle est vraiment dite dans l'esprit, elle peut vraiment marquer les cœurs et faire vraiment du bien et encourager. Amen. Vous pouvez tous prophétiser. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier, Seigneur. Saint-Esprit, vraiment, tu veux répandre tes dons. Tu veux les communiquer, Seigneur. Tu veux, Seigneur, eh bien, c'est rafraîchir. Je te prie, Seigneur, afin que des puits qui sont bouchés, dans le domaine de la révélation, dans le domaine de la direction, dans le domaine de la prophétie, Seigneur, puissent être débouchés. Seigneur, je veux lier toute crainte, Seigneur. Briser ces craintes et te prier, Seigneur, afin que, eh bien, Seigneur, nous entrions dans cette dimension nouvelle de la vie, de l'expression, riche, infiniment variée, de la pensée de Dieu. Oh, que tu puisses le communiquer, bénir chacun d'entre nous dans le beau nom de Jésus. Amen.